Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Je suis un peu en retard dans mes updates lecture, donc vous allez sûrement être submergés, mais bon, c'est une chaîne littéraire, donc voilà, c'est normal. Je vais vous faire un update lecture et c'est les livres que j'ai lus fin du mois d'avril, donc effectivement, je suis un peu en retard. Il y en a 6 que je vais vous présenter, 3 liseuses et 3 papiers, et on commence tout de suite. Alors, j'ai commencé par lire Community de Luna Joyce. Donc, c'était un livre qui, à la base, était sélectionné pour le PLIB, qui n'a pas passé les sélections, etc. Mais c'était un pour lequel j'avais voté et qui me tentait énormément. Mais vraiment, c'est une dystopie, somme toute classique, mais qui avait l'air plutôt intéressante. Et moi, vous le savez, je me répète, mais la dystopie, c'est un genre qui marche tout le temps avec moi. Même si, à la base, même si au fur et à mesure de mes lectures, je me rends bien compte que c'est toujours les mêmes codes qui reviennent, les mêmes schémas, les mêmes thématiques. Mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment un genre qui me plaît vraiment et je ne me lasse jamais. C'est donc une dystopie classique dans laquelle on va suivre l'histoire d'une jeune fille, je ne me rappelle plus des noms, franchement je suis vraiment désolée. Ça fait déjà un petit moment que je les ai lus, donc déjà si je sais vous faire un résumé, ça va être... assez incroyable, donc on va pas essayer de trouver les noms. En plus je pense qu'elle avait un nom un peu spécial, bref. Donc on suit une jeune fille qui a 21 ans, donc c'est son anniversaire, et en fait tous les jeunes à 21 ans dans cette société reçoivent comment on va dire, leur désignation, on va dire ça comme ça. Donc en gros ils sont mis en concubinage avec une autre personne, et on leur donne leur métier futur, voilà. Donc, suivant leurs caractéristiques, leur enfance, leur jeunesse, voilà. Vous voyez, c'est un peu classique. Et donc, on va suivre ça, évidemment. Il va y avoir des problèmes, comme dans toutes les dystopies, une société qui est un peu bancale, enfin bref. Alors, c'est un peu une déception, parce que je vous jure, hein, pourtant, je vous promets que la dystopie, je suis rarement déçue. Mais là, vraiment, j'ai pas aimé. Pour plusieurs raisons. Première raison, déjà le début de l'histoire, ça m'a fait un petit peu peur parce que je trouvais que ça ressemblait énormément, mais vraiment énormément, à Divergente et au Passeur de Loïs Lowry. Mais sur le coup, j'ai pas trop fait gaffe parce que, encore une fois, je me suis dit dystopie, forcément, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, donc c'est pas très grave. Mais en fait, au fur et à mesure de l'histoire... c'était pas vraiment de la ressemblance, c'était limite du copier-coller. Pour ça, je lis directement les livres cités, quoi. Bref, s'il n'y avait que ça aurait pu aller, mais en fait, le personnage principal est insupportable, et surtout que je n'ai pas compris, c'est que ça va très vite. Pour moi, il n'y avait pas de problème. En fait, vous savez, la dystopie, c'est ce genre où on suit donc des personnages qui vivent dans une société problématique parce que... soit on atteint leur liberté, soit c'est un peu dictatorial, vous voyez. Et il y a toujours un personnage qui se rend compte de ce qui se passe et qui, du coup, essaye de régler le problème pour que ça soit égalitaire pour tout le monde. Sauf qu'ici, entre nous, je ne comprends pas quel est le problème dans cette société parce que tout le monde est heureux, ça se passe bien. Alors oui, c'est encore une société... Enfin, je veux dire, on désigne... Enfin, on laisse pas vraiment le choix aux gens, mais... Je veux dire, il y a personne qui se rebelle, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de personnes bas de classe, vous voyez, comme dans les dystopies classiques, il n'y a personne qui pâtit vraiment de ce système, tout le monde est bien. Et le seul problème que le personnage principal voit, c'est la liberté qui n'est pas là. Mais je me dis... pour moi c'était pas cohérent parce que comme il y a personne qui est vraiment en décalage avec ce système, que c'est bénéfique pour tout le monde, finalement la liberté, comme nous on l'entend ou comme le personnage principal l'entend, elle n'existe pas, c'est pas ça leur liberté. Donc moi je me dis comment est-ce qu'ils peuvent aspirer à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et la preuve, il y a que le personnage principal qui voit le problème. Alors peut-être que je suis passée totalement à côté, mais franchement pour moi ça paraissait pas cohérent. Encore, vous savez, dans les dystopies souvent c'est aussi le fait qu'il y ait des personnes qui sont malheureuses ou qui ne bénéficient pas de ce système, et c'est ça qui entraîne la révolution et le changement de cette société. Mais là il n'y avait pas ça. Donc quel intérêt en fait? Il n'y a aucun intérêt pour moi si tout le monde est heureux.
Voilà, et puis la fin a été très très rapide, enfin voilà, ça manquait un peu de cohérence et un peu de profondeur. L'idée vraiment était bonne de base, mais tout ce qu'il y avait autour c'était pas fou. Alors ensuite on va passer à un livre papier, donc j'ai lu Iskari, le tome 3, La tisseuse de ciel de Kristen Ciccarelli, oula. Donc voilà, j'ai terminé une trilogie, j'ai adoré, j'ai toujours beaucoup aimé la trilogie Iskari, du premier au dernier. Ici encore une fois on suit deux nouveaux personnages, enfin un personnage qu'on connaît déjà mais qu'on n'avait pas suivi et une toute nouvelle personne. On est moins dans cette ambiance orientale comme dans les deux premiers avec le sable, le désert, etc. Là on navigue littéralement en fait, on est aussi sur un bateau, donc il y a deux espaces-temps on va dire. Mais franchement c'était trop bien, j'aime vraiment beaucoup cette trilogie, même si finalement je trouve qu'elle ne casse pas trois pattes à un canard. Ça se lit et c'est un peu doudou comme ça fait du bien au moral, enfin voilà, ça s'est lu très très rapidement, ça m'a fait du bien de retrouver ces personnages, d'avoir leur conclusion, même si je trouve que la fin est un petit peu trop ouverte, mais bon allez, à la limite c'est pas très grave. Non franchement c'était super cool, donc si vous aimez la fantasy orientale assez jeunesse, enfin young adulte plutôt, bah foncez parce que écoutez c'est une très très bonne lecture. Ensuite je passe au deuxième livre liseuse, du coup j'ai lu Lux tome 1 de Jennifer L. Trout et bah écoutez j'en avais déjà entendu beaucoup parler. Surtout qu'il y a quand même une très très grande saga derrière Lux avec Origine etc je pense, enfin je m'y connais pas trop mais bon bref. C'est de la beatlit un peu type Twilight, on va pas se mentir, et alors, je suis un peu en demi-teinte par rapport à ce début de saga. Honnêtement, je sais pas du tout si je vais continuer, mais ça m'a fait beaucoup de bien, mais en même temps, c'était pas dingue. Donc en fait, dans Lux, on va suivre clairement une jeune fille qui arrive dans une nouvelle ville, et qui va rencontrer ses voisins, et ses voisins sont assez spéciaux, ils sont pas humains. Je vais pas vous dire ce qu'ils sont parce que clairement pour le coup c'est assez original, on est loin des vampires, des loups-garous et de tout ça, c'est assez cool, mais voilà, sinon le reste c'est schéma classique de Twilight ou de tous les livres qui étaient écrits à l'époque de Twilight. Bah d'ailleurs Lux a été écrit à cette époque là, donc ça m'étonne même pas. Alors j'ai bien aimé parce que clairement, ça m'a mis dans une nostalgie de quand j'avais une quinzaine d'années et que je lisais Twilight ou le journal d'un vampire ou autre et que j'étais dans ce mood-là. Maintenant, avec le recul de 10 ans en arrière, avec aussi un peu plus, enfin pas de maturité, mais vous voyez, genre, on va dire que j'ai grandi, clairement c'est pas fou. C'est clairement pas fou. C'est très cliché. La romance va très très vite. Si comme moi vous êtes nostalgique de cette époque, bah écoutez, lancez-vous parce que franchement ça fait le taf. J'ai quand même passé un bon moment, ça m'a occupée, mais clairement je sais pas si je vais continuer. Après avoir fini le tome, la fin a été tellement prenante et assez intrigante que oui j'avais envie de continuer, mais maintenant avec le recul je me dis oh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de taper 5 livres ? Je ne sais pas, c'est encore en pleine réflexion, mais voilà, en tout cas, c'est plutôt pas mal, mais c'était pas dingue. Après, les livres maintenant que je vais vous présenter, ça a été des coups de cœur, les gars. Franchement, j'ai fini mon mois d'avril, mais incroyablement bien. J'ai lu Les Tribulations de Lady Eleanor Grant, la première reine de G. James. Donc c'est un livre que j'ai gagné en concours, j'ai eu la chance de le gagner, et c'était en auto-édité. J'étais toujours un peu cliché dans les auto-édités, mais bon bref. Et de me dire, ouais... Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été édités? Il y a sûrement une raison derrière, c'est pas fou. Et là, les gars, franchement, j'ai jamais été aussi heureuse de me tromper. Déjà, parlons du livre en lui-même. Je le trouve méga beau. Mais alors, à l'intérieur, on a des illustrations. Et franchement, enfin, c'est peut-être bête, mais je trouve que les illustrations dans un livre, ça donne tout de suite un cachet différent. Et surtout, je trouve que ça permet de s'immerger. Les illustrations sont super belles. Et ce que j'ai trop aimé, c'est l'évolution des personnages. Donc on va suivre Eleanor Grant qui au début elle a 17 ans, son père l'oblige à se marier avec un homme exécrable. Enfin, bon déjà ça se passe dans les années 1900, début 1900, donc l'époque était pas pareille. Donc elle a 17 ans, elle est obligée de se marier avec un homme détestable et super vieux par rapport à elle, et en fait on la retrouve quelques années après, donc elle a une trentaine d'années. Elle a grandi, mais elle est dans un mariage désastreux, clairement. Chance, on va dire.
son mari a un accident et donc du coup elle arrive à se libérer de lui. Elle décide de partir en Égypte parce qu'elle a fantasmé ce pays d'une façon incroyable et elle décide du coup de partir en Égypte pour faire des fouilles et là-bas elle va rencontrer un professeur allemand avec qui avec qui elle va décrypter des vieux parchemins qui vont lui apprendre qu'en fait une reine a régné du coup en Égypte mais qu'elle n'a pas été connue pour des raisons mystérieuses en fait, on sait pas pourquoi. Elle a complètement disparu de la circulation et donc du coup l'objectif d'Eleanor Grant c'est de retrouver le tombeau et de comprendre pourquoi cette reine a été supprimée de la mémoire collective. Voilà. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Bon déjà je suis très fan de l'Égypte et de la culture égyptienne, de l'ancienne Égypte quoi. Et je trouvais ça super cool, enfin vraiment, on sent que l'autrice a vraiment fait des recherches pour coller au mieux à la réalité, que voilà, c'est pas... c'est recherché, vraiment. L'évolution des personnages est fou, vraiment. Ça prend son temps, mais c'est nécessaire pour vraiment s'immerger et s'attacher au personnage. Enfin vraiment, ça a été un coup de cœur, je ne peux que vous le conseiller, vraiment. L'écriture est juste au top, du top, enfin vraiment c'est une très très belle écriture, très pointue, très bien écrite, accessible mais en même temps c'est pas non plus trop jeunesse, enfin je sais pas comment expliquer, c'est vraiment vraiment bien et franchement si vous hésitez à vous lancer dans l'auto-édition, mais foncez juste pour ça parce que l'autrice elle en vaut tellement la peine, son œuvre, enfin vraiment son œuvre en vaut vraiment la peine, c'est juste incroyable quoi. Foncez. Je vous présente le dernier livre que j'ai lu en liseuse, cette fois c'est Bouche cousue de Maëlle Pau et encore une fois un coup de cœur. Clairement ce livre là je l'ai vu passer une fois sur Insta d'une personne qui en a fait les éloges et honnêtement je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai acheté ce livre sur ma liseuse sur un coup de tête parce que la personne qui en a parlé c'est pas une personne avec qui je partage des livres, enfin dans le sens où j'aime bien ses chroniques, j'aime bien comment elle parle, etc. Mais c'est pas une personne qui va m'influencer dans mes choix. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai totalement été attirée par ce livre et j'ai foncé. Et j'ai tellement bien fait. Donc en fait, on est dans une société encore... On est dans une société dystopique, on va suivre une jeune fille qui vit tout en bas de l'échelle sociale et plus on monte, plus on arrive chez les riches de base et donc ils sont classés par, non pas par couleur, enfin bref, donc ils sont classés par richesse. Et en fait, à 10 ans, les jeunes filles qui habitent tout en bas sont kidnappées, on va dire, par les gardes qui vivent tout en haut pour être emmenées au milieu, si vous me suivez, et s'entraîner, enfin devenir... Enfin, qu'on les éduque pour avoir un futur métier. Quand elles ont 17-18 ans, elles sont donc envoyées là où elles vont travailler. Et c'est à 40 ans, il me semble, qu'elles ont leur retraite et qu'elles peuvent retourner chez elles. Donc pendant une trentaine d'années, leurs proches ne les voient plus. Elles sont séparées de leurs proches, elles font leur vie et puis une fois que c'est fini, hop, vous pouvez retourner chez vous. Et donc on suit une jeune fille qui, elle, a fait semblant d'être muette parce qu'en fait les muettes, elles ont un statut un peu plus particulier et un peu mieux loti, on va dire, parce qu'elles sont dispatchées dans les maisons des riches. Et vu qu'elles sont muettes, elles deviennent les confidentes des femmes riches parce qu'elles peuvent pas répéter les secrets. Donc notre héroïne fait semblant d'être muette parce qu'elle l'est pas vraiment et en même temps elle prépare un peu sa vengeance et comme de par hasard, elle devient la muette de la reine. Je m'arrête là pour ce résumé. Sachez aussi que dans ce monde, il y a également une population alien qui a débarqué qui n'a pas débarqué sur Terre justement, mais qui est au-dessus de la Terre et qui attend de pouvoir débarquer. Mais ils sont pas du tout dans l'invasion, etc. Enfin voilà. Donc il y a tout ça. Donc en plus de l'histoire dystopique, on a aussi ce côté alien. C'est un peu fouillé, mais franchement, ne vous arrêtez... Enfin, vous le savez. Ne vous arrêtez pas à mes résumés parce que je suis pas du tout douée pour les faire, surtout oralement. Mais vraiment un coup de cœur, quoi. C'était juste dingue. J'ai adoré. Je crois que le livre, il fait 600 pages sur liseuse.
Je l'ai lu en une journée, vraiment. Tellement j'étais à fond dedans, j'arrivais pas à le lâcher. J'ai trouvé que c'était hyper bien rythmé. On s'attache vraiment super bien au personnage. L'écriture est accessible sans être trop simpliste. Tout est vraiment bien détaillé. À chaque fois, des fois, je me posais des questions en me disant oui, mais pourquoi ça se passe comme ça? Et au chapitre d'après, j'avais mes réponses. Enfin, vraiment, c'était hyper bien dosé, hyper bien rythmé. On a une histoire d'amour, mais qui sert vraiment à l'histoire et qui est hyper touchante et qui est pas gnangnan. Et ça, c'est super cool. On a des rebondissements tout le temps. Moi, j'ai stressé, mais tellement de fois pour le personnage principal, ça en devenait limite anxiogène, quoi. J'exagère, mais vraiment, c'était... voilà, j'étais toujours en tension. Et la fin m'a achevée. J'ai le cœur brisé. Vraiment, c'était juste... C'était génial. Je m'y attendais pas et je suis contente du coup d'avoir laissé sa chance à cette autrice et à ce livre parce qu'il en vaut vraiment la peine. Après, des fois, c'est vrai... J'habite entre 2 hôpitaux. Après, c'est vrai que les coups de cœur, ça s'explique pas. Hein. Peut-être que vous allez le lire et que vous n'allez pas autant aimer que moi, mais juste essayez quoi. Franchement, essayez de le lire et voyez ce que vous en pensez parce que vraiment, il était juste trop bien. Enfin, le dernier livre de cette update lecture, il s'agit de Trône de cendre, le livre 1 de Jessica Pierce chez les éditions Rivka. C'est le premier livre que je lis de ces éditions-là. Et déjà, on va parler direct. Je trouve ça trop cool parce qu'ils font des hardbacks à 16 €. Et ils sont juste... Enfin voilà, trop beaux quoi. Et ça, c'est trop cool à ce prix-là. On va pas mentir. Surtout que bon... Comparé à certaines maisons d'édition qui font des hardbacks magnifiques, mais à 30 €. Bref. J'ai adoré, hein, une science-fiction hyper cool. Vraiment, c'était génial. Plein de rebondissements, plein de questions, plein de... Enfin... Que dire, c'était génial. Je me suis pas ennuyée une seule fois. J'ai eu la respiration coupée plusieurs fois. Encore une fois, j'ai stressé pour mes personnages. Il y a des choses dont je m'y attendais pas. Il y a l'autrice, elle a peur de rien, quoi, vraiment. Mais accrochez-vous, préparez les mouchoirs, préparez votre cœur parce que vous n'êtes pas prêts, en fait. Jamais vous pouvez être prêts. La fin est juste incroyable. Enfin, le tome 2, s'il vous plaît. Mais non, franchement, c'était génial, quoi. Donc... En fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Tesla et qui vit dans un vaisseau spatial qui s'appelle l'Atlas. Et elle vit donc dans les entrailles de l'Atlas et elle fait partie d'un gang. Enfin, c'est pas qu'elle fait partie d'un gang, c'est qu'elle a pas trop le choix pour des raisons qui sont explicitées dans le livre. Elle doit payer une dette au chef du gang et donc elle risque sa vie dans des combats de robots illégaux. Sauf qu'à partir d'un moment, ça va lui poser problème et... Voilà, elle risque clairement sa vie. Et à côté, on va suivre un jeune homme qui est le prince de la Terre, enfin pas de la Terre, mais de toutes ces colonies, parce qu'il n'y a plus qu'une seule personne qui régit tout ça. Il est persuadé qu'il va se passer quelque chose de grave pour XX raisons. Je vous dis pas non plus que c'est cette chose grave. Il est persuadé que ça va se passer. Et bien évidemment, ils vont se mettre à deux par des circonstances... voilà. Pour essayer de déjouer ces problèmes. Enfin, essayer de déjouer cette attaque. Et donc, écoutez, voilà, encore une fois, le résumé que je viens de faire est complètement nul, mais lisez-le, franchement, lisez-le, il est juste trop bien. Vous le regretterez pas. Si vous aimez la science-fiction, mais foncez, quoi. Déjà, le livre est super beau. Et si si l'esthétique du livre ne vous convainc pas, mais... juste c'est de la science-fiction, on est tout le temps dans l'intrigue, on s'ennuie jamais, enfin voilà, franchement lisez. J'en ai fini avec cette update de lecture de fin de mois d'avril, voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les livres que je vous ai présentés, ou si vous les avez lus, s'il y en a qui vous tentent, si vous avez aimé, enfin bref, vous connaissez la chanson, je vais pas me répéter, n'hésitez pas à parler en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!